Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le logiciel géotechnique Géo5. Je m'appelle Émilie Waro et je travaille au département support de SIA. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la nouvelle solution géotechnique offerte par SIA. Tout d'abord, il est important que vous sachiez comment fonctionne un webinaire. Assurez-vous que vos paramètres de son sont bien réglés. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la chatbox et je répondrai à la fin du webinaire ou je vous enverrai un mail plus tard. Ce webinaire sera aussi enregistré et publié sur notre site internet et sur YouTube. Vous pourrez donc le regarder à nouveau. Je vais commencer par une petite introduction du logiciel et ses principales caractéristiques. Ensuite, vous aurez un aperçu des différentes possibilités offertes par ce logiciel et je détaillerai certaines d'entre elles. Enfin, je vous donnerai plus d'informations sur comment vous pouvez tester ce logiciel par vous-même. Géo5 est un logiciel développé par une entreprise tchèque appelée Film. Leur logiciel est un outil très simple et puissant pour résoudre les problèmes géotechniques basés sur les méthodes analytiques traditionnelles et sur la méthode des éléments finis. Le package consiste en un ensemble de programmes individuels avec une interface unique et conviviale. Chaque programme est utilisé pour analyser différents projets géotechniques, mais ils communiquent aussi entre eux pour former une suite intégrée. Les programmes Géo5 appliquent les normes d'une manière unique qui rend le travail du concepteur plus facile et qui garantit en même temps que toutes les approches nécessaires sont appliquées pour vérifier la structure. L'ensemble des normes supportées par Géo5 sont celles qui sont affichées. Le programme permet à l'utilisateur de passer facilement d'une configuration à une autre. L'analyse suivant plusieurs approches est donc vraiment simple et efficace. Actuellement, Géo5 est disponible dans les langues que vous pouvez voir affichées. Vous pouvez voir ici toutes les solutions proposées par Géo5. Au total, il y a 25 programmes différents pour analyser vos projets géotechniques. Dans ce webinaire, je vais vous présenter en détail comment les modules pour l'analyse de stabilité, les murs cantilévers et la méthode éléments finis fonctionnent. Pour les autres programmes, je vais vous donner une petite explication. Le programme pour les murs en massif renforcé analyse les pentes renforcées par géosynthétique. Il contient une base de données intégrée des géosynthétiques disponibles, fournies par les fournisseurs. Il est cependant aussi possible d'utiliser une géosynthétique quelconque définie par l'utilisateur. Le programme Stabilité des roches analyse la stabilité des pentes et des parois rocheuses. Il faut pour cela définir la surface de glissement attendue. Le programme calcule alors le facteur de sécurité correspondant et les forces d'ancrage. Le module conception des soutènements est optimal pour concevoir et vérifier des murs non ancrés. En fonction du profil géologique et de la profondeur d'excavation, le programme calcule les fiches d'encastrement requises et la distribution des efforts internes dans la structure. Lors de l'analyse de murs ancrés et de rideaux de pale planche, il fournit une approximation des dimensions, des efforts dans les ancrages et des efforts internes dans le mur. Le dimensionnement doit être ensuite vérifié avec le module Vérification des murs de soutènement. Ce module Vérification des murs de soutènement fait une vérification complexe d'un mur de soutènement quelconque. Le chargement dû à la pression des terres sur la structure dépend de la déformation. Cela permet la modélisation précise du comportement de la structure et donc un dimensionnement plus rentable. Le calcul prend en compte correctement le processus de construction en incluant l'évolution des déformations et la précontrainte des ancrages. Une telle analyse fournit à la fois la distribution des efforts internes dans la structure et la précontrainte des ancrages, mais aussi les déplacements et un contrôle complet de stabilité interne. Le module puits sert à calculer la pression des terres sur les puits circulaires et à déterminer les efforts internes sur la structure. Le module pente clouée analyse les parois et pentes clouées de formes diverses. Le module poids est utilisé pour vérifier la conception des murs poids. Il propose un certain nombre de formes de murs et vérifie les sections en béton. Le module gabion est utilisé pour vérifier la conception des murs construits à partir de cages remplies de roches.
Il permet l'analyse de formes quelconques, y compris les rehausses nécessitant un ancrage. Le module mur maçonné vérifie les murs en maçonnerie armée. Le module mur préfabriqué est utilisé pour vérifier les murs de soutènement réalisés à partir de blocs préfabriqués, murs en bloc. Le module pression des terres calcule les pressions de base des terres, pression active, pression passive et pression au repos, agissant sur une structure de forme quelconque. Le module culée sert à vérifier la conception des culées. Il permet de vérifier la culée au renversement, au déplacement latéral, la capacité portante du sol de fondation et le dimensionnement des sections en béton armé. Le module semelle calcule des semelles de fondation rectangulaires ou circulaires. Le programme calcule la capacité portante verticale et horizontale ainsi que le tassement et la rotation de la semelle. Le module pieu calcule la capacité portante verticale et horizontale d'un pieu isolé, ainsi que les déplacements associés. Le module groupe de conception analyse les groupes de pieux, radiés avec dalles rigides, en utilisant à la fois la méthode des ressorts, méthode des éléments finis, et les approches analytiques. Le module pieux CPT vérifie la capacité portante des pieux sur la base des résultats fournis par des essais au pénétromètre statique. Le module micropieux vérifie les micropieux tubulaires. Lors du calcul de la capacité portante des micropieux, le programme vérifie à la fois la pointe et le fût du micropieux. Le module dalle analyse les dalles irradiées de fondation de forme quelconque à l'aide de la méthode des éléments finis. Le module poutre analyse des poutres de fondation reposant sur un sol de fondation élastique. Le module tassement détermine le tassement causé par une surcharge externe et les variations du niveau de la nappe. L'utilisateur peut introduire des digues et des surcharges dans plusieurs phases de construction et gérer les déformations du sol. Il est possible de faire une analyse de consolidation du sol. Le module Ground Loss permet de déterminer la forme de la cuvette subsidence au-dessus de fouilles et d'évaluer les dommages causés aux bâtiments situés dans la zone à proximité. Enfin, le module terrain crée des modèles numériques de terrain à partir de points de données d'entrée et de trous. Le programme calcule les volumes d'excavation et de remblai. Le module stabilité des pentes est le programme de base pour modéliser des remblais de terre, des digues ou des fouilles. Il résout les problèmes de stabilité en supposant des surfaces de glissement circulaires ou polygonales avec une optimisation des surfaces de glissement. Il y a plusieurs types d'approches, dont les méthodes simplifiées et les méthodes prenant en compte toutes les conditions aux limites. Le programme communique avec tous les modules utilisés pour l'analyse de structure et des murs de soutènement. Je vous montrerai cela dans l'exemple pour les murs cantilevers. Ce programme est utilisé pour vérifier le dimensionnement de murs cantilevers. Il contient un certain nombre de formes de murs et contrôle les sections en béton armé. Je vais maintenant vous montrer comment concevoir et vérifier un mur cantilever dans GO5. Tout d'abord, nous allons dans l'onglet Projet pour insérer les données du projet et spécifier les paramètres généraux de l'analyse. Les informations que vous insérez ici seront utilisées plus tard dans la note de calcul. Nous allons ensuite dans l'onglet Paramètres. Vous pouvez voir ici toutes les normes qui sont disponibles. Dans Sélectionner paramètres, nous sélectionnons ceux qui seront utilisés pour le calcul et le contrôle. Ici, nous prendrons le paramétrage d'analyse numéro 3. Ensuite, dans l'onglet Géométrie, nous choisissons la forme du mur et nous entrons ses dimensions. Puis, dans l'onglet Matériaux, nous remplissons les propriétés du matériau pour le béton et pour les armatures. Dans l'onglet Coupe, nous pouvons éditer l'épaisseur de chaque couche de sol.
Puis nous allons dans l'onglet Sol pour ajouter les différentes couches de sol en cliquant sur Ajouter. Dans cette fenêtre, vous pouvez insérer vous-même les paramètres du sol ou choisir des sols préenregistrés. Ces paramètres de sol peuvent bien sûr être modifiés par l'utilisateur. Une fois que les différentes couches de sol ont été définies, vous pouvez les assigner à chaque couche. Dans l'onglet Fondation, vous renseignez le type de mur de fondation. Ici, le mur est fondé sur le sol que nous avons défini dans le profil géologique. Dans la fenêtre Terrain, vous pouvez choisir la forme du terrain. Nous allons prendre pour l'exemple un terrain horizontal. Dans la fenêtre Eau, vous pouvez sélectionner le type de pression d'eau et le niveau de la nappe, que nous prendrons égal à 2 mètres. Ensuite, dans l'onglet Surcharge, nous allons définir une nouvelle surcharge. Nous sélectionnons une bande permanente pour la surcharge, qui agira donc sur le terrain comme un poids mort. Dans l'onglet Pression à l'avant, nous spécifions la forme du terrain et les paramètres de la pression à l'avant du mur. Dans l'onglet Force saisie, vous pouvez ajouter des charges supplémentaires. L'onglet Séisme permet d'insérer les paramètres sismiques. Et l'onglet Fondation ancrée sert à insérer des données concernant les ancrages du mur de fondation. Dans l'onglet Paramètres de phase, vous pouvez insérer des paramètres valides uniquement pour une certaine phase de construction. Dans cet exemple, nous choisissons une situation de projet permanente. Nous prenons aussi une pression active car le mur peut bouger. Nous allons maintenant dans l'onglet Vérification pour analyser les résultats de renversement et de glissement du mur cantilever. Vous y trouvez des informations détaillées sur ces résultats. Nous constatons que le contrôle au glissement ne sont pas OK. Nous devons donc revoir la conception par exemple en changeant la géométrie du mur. Pour augmenter la résistance au glissement, nous ajoutons une bêche. Si nous regardons à nouveau la vérification, vous voyez maintenant que le renversement et le glissement sont satisfaits. Dans l'onglet Capacité portante, vous pouvez afficher les résultats du calcul de la capacité portante du sol de fondation. Le calcul est réalisé avec une valeur de capacité portante insérée manuellement. Vous pouvez voir aussi les résultats détaillés en cliquant sur le bouton Détail. L'onglet Dimensionnement permet de concevoir et de vérifier le ferraillage.
On peut donner la position du ferraillage et déterminer le ferraillage principal, par exemple. Enfin, si vous cliquez sur l'onglet Stabilité, le module Stabilité des pentes sera lancé. On peut alors contrôler la stabilité d'ensemble de la structure. Dans notre exemple, nous utiliserons la méthode de Bishop. Et nous lancerons aussi le calcul avec une optimisation de la surface de glissement circulaire. Après le calcul, il faut cliquer sur OK pour quitter le programme et pour transférer toutes les données dans le module mur cantilever. Lorsque le modèle est fini, vous pouvez aussi faire une note de calcul directement dans GEO5 en cliquant sur le bouton suivant. À gauche, vous avez l'arborescence avec le contenu de la note et à droite, vous pouvez voir l'aperçu. Vous pouvez simplement ajouter ou supprimer des éléments de la note de calcul en cochant ou décochant les cases. Par défaut, il n'y a pas d'image dans le rapport. Vous pouvez en ajouter avec le bouton « Ajouter image » dans les différents onglets du projet. Par exemple, si je retourne dans Géométrie, vous voyez en bas le bouton « Ajouter image ». Nous pouvons ajouter aussi des images liées à la vérification dans la note de calcul par exemple. Si nous retournons maintenant dans le rapport, vous allez voir que les images ont été insérées à la fois dans l'arborescence et dans l'aperçu. Ce sont des images dynamiques, ce qui veut dire que si vous modifiez quelque chose dans votre modèle, les images seront automatiquement adaptées aussi. Par exemple, si je retourne dans l'onglet Géométrie pour modifier la géométrie du mur, elle sera aussi modifiée dans le rapport. Ensuite, il est possible d'ajouter des en-têtes et pieds de page. Pour l'instant, vous voyez, les en-têtes et pieds de page sont vides. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour remplir ces en-têtes et pieds de page. Les informations que vous renseignez ici sont ceux que vous avez définis dans l'onglet Projet. Nous pouvons par exemple dans l'onglet Projet donner un nom à ce projet. Et nous pouvons aussi spécifier l'auteur par exemple. Ensuite, si vous allez dans Configuration puis Entreprise, vous pouvez remplir les informations concernant votre entreprise. Et vous pouvez aussi insérer le logo de votre entreprise. Si nous retournons maintenant dans le rapport pour spécifier les données des en-têtes et pieds de page, nous pouvons par exemple cocher cette case pour insérer le logo de la compagnie. Nous pouvons aussi par exemple ajouter le nom de la compagnie dans l'en-tête, l'auteur du projet
la date par exemple et la description du projet. Pour le pied de page, nous pouvons par exemple ajouter les numéros de page, et le nombre total de pages du rapport. Vous voyez maintenant, donc les numéros de pages ont été ajoutés dans le rapport. Pour finir, vous pouvez adapter la vue de votre rapport pour le vérifier. Et vous pouvez aussi imprimer votre rapport dans le menu Documents. C'est la fin de cet exemple. Je vais maintenant retourner à la présentation PowerPoint et je vais continuer avec la méthode des éléments finis. Le programme MEF permet de calculer des projets géotechniques généraux par la méthode des éléments finis. Les capacités de modélisation incluent l'analyse des ouvrages enterrés, des tunnels et des digues, avec la possibilité d'analyse de stabilité et d'analyse des écoulements. Avec la méthode des éléments finis, l'utilisateur a un aperçu plus large des structures analysées et cette méthode lui offre aussi des vérifications de résultats selon les méthodes de calcul standard. Ce programme a aussi des modules d'extension, le module tunnel qui permet la conception et l'analyse des tunnels, le module Waterflow qui analyse en régime permanent l'écoulement de l'eau dans un massif, et le module Consolidation qui est utilisé pour calculer les tassements en fonction du temps au-dessous des fondations, des rives et des charges surfaciques. Vous pouvez voir ici un exemple de projet réel pour lequel le module Geo5 MEF a été utilisé. C'est une station de métro à Prague qui est la première station à 3 voûtes en béton coulé en place. Je vais maintenant vous montrer un exemple d'analyse d'une galerie minière dans le programme MEF. L'insertion de données dans le programme MEF diffère un peu de celui des autres modules car il est nécessaire de définir d'abord la topologie de la structure. Cette étape inclut l'introduction des interfaces entre chaque couche de sol, l'introduction des lignes de construction, des paramètres du sol et des interfaces, ainsi que la génération du maillage. Dans l'onglet Configuration, nous sélectionnons l'option Contrainte géostatique pour calculer la première phase de construction. Dans l'onglet Interface, nous allons insérer les interfaces entre chaque sol. Nous prenons les dimensions de l'espace suffisamment grandes pour que le résultat ne soit pas affecté par les conditions aux limites. Et nous définissons ensuite les coordonnées du terrain. Nous ajoutons ensuite un nouveau sol. Et nous assignons ce sol au terrain. La prochaine étape est de définir la géométrie de la structure. Nous définissons d'abord les coordonnées des 4 points libres formant les coins de la galerie.
Avec l'onglet Ligne libre, nous connectons les points entre eux. Pour définir la partie en arc, nous devons changer le type de la ligne. Donc, nous sélectionnons cette ligne pour la modifier. Et nous choisissons un type de ligne en arc. L'étape suivante est de générer le maillage. Nous choisissons des éléments finis de 1 mètre et nous cliquons sur Générer ensuite. Le programme générera automatiquement un maillage régulier. Vous voyez que les mailles générées autour de la galerie sont très grossières. Nous allons donc raffiner le maillage autour de la galerie. Nous pouvons raffiner le maillage soit autour de lignes, soit autour de points libres. Nous allons utiliser cette deuxième option et insérer un point au milieu de l'excavation pour raffiner le maillage autour de ce point. Nous utilisons l'option Raffinement point pour raffiner autour de ce point. Puis nous pouvons générer à nouveau le maillage. Lorsque les mailles sont générées, nous allons dans la phase de construction numéro 1 et nous lançons l'analyse de contraintes géostatiques primaires. Nous allons maintenant ajouter une deuxième phase de construction. Dans la fenêtre Activité, nous allons modéliser d'abord l'excavation du sol à partir de la section de la galerie en désactivant la région correspondante. Nous allons ensuite dans l'onglet Poutre pour modéliser le contour de la galerie. Nous définissons la position de la poutre, la hauteur de la section droite, le type de matériau et les appuis aux extrémités de la poutre. Nous lançons maintenant le calcul pour la deuxième phase de construction. Nous allons visualiser les résultats de la contrainte géostatique verticale, le déplacement latéral. Pour mieux voir le comportement de la structure, nous pouvons visualiser les résultats sur la déformée du maillage.
Nous pouvons aussi regarder les efforts internes sur le contour de la galerie. Par exemple, les moments, les efforts normaux et les efforts de cisaillement. Pour finir, nous allons vérifier si des déformations plastiques se sont développées avec un modèle non linéaire. Pour cela, nous retournons dans le mode topologie. Et dans les propriétés du sol, nous allons modifier le modèle du matériau en passant sur un modèle Mohr-Coulomb au lieu de élastique. Et nous allons maintenant calculer les deux phases de construction. Nous pouvons maintenant regarder les déformations plastiques équivalentes. Et vous pouvez voir qu'elles sont nulles, ce qui correspond donc en fait à un comportement de la structure selon un matériau de type élastique. Les valeurs des résultantes des déplacements de la contrainte géostatique et des efforts internes seront donc identiques. C'est la fin de cet exemple. Dans l'exemple suivant, je vous montrerai comment analyser la stabilité des pentes en utilisant la méthode des éléments finis. D'abord, nous choisissons dans configuration un type d'analyse stabilité des pentes. Nous définissons ensuite les dimensions de l'espace. Nous prendrons les dimensions suffisamment grandes pour que les résultats ne soient pas affectés par les conditions limites. Et nous définissons donc les points d'interface pour chaque couche de sol. Une fois les limites des couches de sol définies, nous allons définir les paramètres de chaque sol dans l'onglet Sol. Nous allons travailler avec un modèle de sol non linéaire, ce qui suppose qu'il y aura des déformations plastiques.
Une fois que nous avons terminé de définir les sols, nous pouvons les assigner à chacune des régions définies. Nous pouvons maintenant générer le maillage. Donc, nous allons prendre une taille d'élément de 1,5 m. Et une fois le maillage généré, nous pouvons calculer la première phase de construction. Vous voyez à l'écran les déformations plastiques qui montrent la forme et la magnitude de la potentielle surface de rupture. Dans la deuxième phase de construction, nous allons définir une nouvelle surcharge dans l'onglet Surcharge. Une fois la surcharge insérée, nous pouvons lancer le calcul de la deuxième phase de construction. Et nous regardons les déformations plastiques équivalentes. Nous ajoutons ensuite une troisième phase de construction dans laquelle nous allons définir un ancrage. Nous définissons la position de cet ancrage, ses dimensions, et ses caractéristiques. Puis nous pouvons terminer en lançant le calcul de cette troisième phase de construction. C'est la fin de cet exemple. Je vais donc retourner à la présentation PowerPoint pour vous montrer où vous pouvez télécharger ce logiciel et comment nous contacter. Vous pouvez tester le logiciel Geo5 vous-même et découvrir pourquoi ces utilisateurs l'apprécient en téléchargeant une version d'essai sur la page téléchargement de film. Pour terminer, je voudrais vous remercier de votre attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre site internet ou sur YouTube. N'hésitez aussi pas à contacter votre représentant commercial si vous êtes intéressé par ce logiciel. Pour vos questions d'utilisation, vous pouvez nous contacter au support.